Bonjour, bienvenue dans un troisième journal de grossesse. Ça va être mon dernier vidéo de journal de grossesse vu que c'est mon troisième trimestre. Écoutez, je suis présentement à 32 semaines. On est le 1er juillet, c'est un samedi. Je suis toute seule à la maison. On dirait que je suis un peu dans toutes mes émotions pour pas grande raison. Je pense que c'est vraiment majoritairement les hormones qui parlent. Mais mon chum est pas à la maison ce soir, il est avec des amis. Puis j'ai réalisé, je pense, puis je suis vraiment contente pour lui parce que il va vraiment pas souvent voir ses amis. Puis j'essaie toujours de le pousser à aller voir ses amis le plus possible parce que c'est bon de socialiser, c'est bon d'avoir des amis, ça fait du bien des fois de changer d'air, sortir de la maison, avoir du fun et tout. Moi, je le fais régulièrement, fait que je l'encourage à le faire aussi. Mais je réalise que je suis peut-être un peu, sans le savoir, codépendante à mon chum. On dirait que quand il est pas à la maison, quand il est pas available, libre pour moi, je me sens seule. On dirait que je sais pas comment fonctionner. C'est tellement bizarre, mais pourtant, je suis tellement quelqu'un qui est indépendante, mais je suis codépendante. C'est tellement bizarre. J'ai l'impression que mon chum me sert beaucoup de béquilles dans la vie. Je le réalise pas tout le temps. En fait, je l'ai jamais réalisé jusqu'à maintenant. On est surtout dans une période où est-ce qu'on prépare notre nid pour notre bébé. On est vraiment dans le mindset famille en ce moment. Fait que quand il est pas là, on dirait que je suis comme... Non, on dirait que ma famille, elle n'est pas complète. Fait que j'étais un peu dans ce mindset-là ce soir. Puis j'ai réalisé vraiment au fil du temps que j'étais peut-être moins indépendante que ce que je pensais. J'ai l'impression qu'avant, j'appréciais beaucoup ma propre compagnie. Que d'être seule, ça me ressourçait souvent. J'en avais besoin d'être tout seul. Autant que j'aime beaucoup socialiser puis être avec des gens. Quand je me recharge, c'est vraiment quand je suis tout seul. Puis récemment, on dirait que je suis juste tellement toujours avec quelqu'un que quand je suis tout seul, on dirait que je suis déstabilisée. Je suis comme, je peux pas être tout seul, j'aime pas être tout seul. Puis je pense que c'est pas très bon pour moi de toujours être avec quelqu'un parce que ça fait que là ce soir je suis comme déstabilisée totalement vu que mon chum est pas là ou j'ai pas une amie avec moi ou je suis pas avec ma famille ou tu sais je suis tout le temps très rapide à aller rejoindre quelqu'un surtout que je suis tout seul. C'est un peu ça mes pensées ce soir. Je suis à 32 semaines de grossesse. À date ça va bien. On est le 1er juillet, il fait extrêmement chaud. Peut-être que vous pouvez voir dans mes petits cheveux ici, ils sont tout trempés parce que je sors de la douche aussi, je me suis lavé le visage, fait que je suis un peu mouillée. C'est quand même déplaisant, c'est pas mal la numéro 1 déplaisance en ce moment, c'est la chaleur. Mais je m'en sors quand même très bien. Je pensais que ça allait être 10 000 fois pire. Je pensais que j'allais vraiment souffrir le martyre cet été enceinte à la fin de ma grossesse en plein été. Mais c'est vraiment pas super à date. Je m'hydrate bien, je m'habille en conséquence, je cherche les fans. Il y a juste mon sommeil en ce moment. Oh mon dieu, genre j'ai chaud la nuit, j'ai de la misère à me tourner, j'ai mal au dos, j'ai mal partout. Ma bedaine est lourde. C'est dur de dormir ces temps-ci. Vraiment, là, c'est vraiment ça qui me fait le plus chier ces temps-ci. Je voulais un peu vous updater sur les inquiétudes qu'on a eues face à ma grossesse depuis le début, dans le fond. Là. Fait que j'ai eu un écho de croissance à cette semaine, à 32 semaines. Dans le fond, ma journée que j'ai tombée, je change de semaine le mercredi. J'ai eu mon écho de croissance. Vu mon utérus en septembre, une gynéco m'avait prescrit un écho de croissance parce que ça peut faire des plus petits bébés vu qu'il y a moins de place dans l'utérus pour grandir. Fait que j'ai eu mon écho de croissance. Bébé est super en santé. Elle grandit bien. Elle mesurait au 48e percentile. Fait que c'est excellent. C'est presque dans le milieu, presque juste dans le milieu, dans la moyenne. Elle mesurait à 4,5 livres à 32 semaines, ce qui est excellent. Malheureusement, elle est en siège, comme ce qu'on pensait en fait depuis le début. Au début du dernier vidéo journal de grossesse numéro 2, j'avais eu mon écho de 12 semaines. Puis on avait découvert que j'avais un utérus en septum. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous fais un petit refresh. J'avais un utérus en septum. Dans le fond, c'est une membrane qui sépare mon utérus en deux. Pas complètement, mais qui vient enlever de la place dans le fond pour que le bébé puisse grandir. Fait qu'on m'avait prévenu, ça risque de faire un bébé en siège, un bébé qui est peut-être plus petit, tu vas peut-être pas te rendre à terme et tout. Donc ça, je le savais déjà. Mais je vais être honnête, j'avais beaucoup d'espoir que je défie un peu la nature. Tu sais, je me disais genre, ben check-moi, genre je suis sûre que elle pourrait se tourner et tout. Puis finalement, on dirait que ça m'a rentré dedans cette semaine. Je suis hyper stressée. J'avais comme fait un peu mon deuil depuis 12 semaines, toute ma grossesse, en me disant écoute, si j'ai une césarienne, j'aurai une césarienne tant que j'ai mon bébé puis qu'on est en santé et tout. Mais là, vu que c'est comme très proche puis que ça me confirme que en fait j'ai plus ben d'options que ça, je suis
comme vraiment pas down. La césarienne me fait extrêmement peur. Fait que c'est ça, dans le fond, j'ai demandé à la gynéco, à l'écho, c'est quoi qui en est d'un bébé en siège rendu à où est-ce que je suis avec mon utérus et tout. C'est quoi le plan, c'est quoi qu'on fait. Fait que dans le fond, je vais vous redonner des nouvelles en temps et lieu. Mais en ce moment, je suis en attente pour... je suis en attente. Elle m'a prescrit une autre écho à 36 semaines. Donc, quand je suis à terme, pour voir si le bébé s'est tourné, tête en bas. Je vous confirme, depuis mon rendez-vous de mercredi, elle s'est pas tournée. J'ai encore sa tête en haut. Pour ceux qui savent pas c'est quoi un bébé en siège, je vais vous dire un peu brièvement. Dans le fond, où est-ce que je suis rendue dans ma grossesse, je suis tellement près de l'accouchement que le bébé devrait déjà être prêt, tête en bas, prêt à faire son chemin dans le canal de naissance. Parce qu'un bébé, pour l'accoucher vaginalement, il faut qu'il soit tête en bas, normalement. C'est la position optimale et normale d'un accouchement. Sauf que moi, j'ai une malformation d'utérus qui fait que mon bébé peut pas se tourner à cause qu'il y a moins de place. Ben, elle peut, mais il y a moins de chance. Puis, ce qu'on pensait qu'il allait arriver est arrivé. Le bébé s'est pas tourné. À 32 semaines, habituellement, il y a encore des chances que le bébé puisse se tourner dans un utérus normal. Mais avec l'utérus que j'ai, la gynéco m'a dit il n'y a pas ben de chance, il y en a encore, mais je te dis la vérité, là, il n'y a pas grand chance qu'elle se tourne. Fait que je suis comme ok. Fait que j'ai dit c'est quoi les options qu'on a rendues là. Puis elle m'a dit bon, on va te faire un écho à 36 semaines. Si elle s'est tournée, tu peux avoir un accouchement vaginal, il n'y a pas de problème. Puis elle dit mettons qu'elle s'est pas tournée, là, on va parler de c'est quoi notre plan pour ton accouchement. Elle dit t'as deux options. Soit qu'on planifie une césarienne, puis la césarienne va être planifiée à 39 semaines, c'est toujours comme ça. Puis elle dit ta deuxième option, c'est d'accoucher ton bébé vaginalement en siège. Fait que dans le fond, les fesses en premier. Mais pour pouvoir accoucher en siège, il y a plusieurs critères à respecter. Puis là, si vous n'êtes pas de cette île, vous allez me dire aïe aïe, voir que tu peux accoucher en siège. On peut presque accoucher en siège nulle part. Je sais, au Québec, il y a vraiment pas beaucoup de docteurs qui le font, mais à cette île, ils l'offrent. Fait que j'étais vraiment contente d'avoir l'option. Il y a des hôpitaux, il y a des régions, il y a des villes que tu peux même pas, là. J'étais comme, oh my god, qu'on a ça à cette île. Donc, c'est ça. Il y a des critères à respecter pour pouvoir accoucher en siège. Puis, en ce moment, on croise les doigts, je les ai toutes. Fait que je pourrais accoucher en siège. Si tout continue comme c'est en ce moment, je vais avoir l'option de choisir. Donc, voilà, je vais vous dire les critères un peu d'accoucher en siège de ce qu'elle m'a dit brièvement. Ça prend un bébé qui est dans la courbe moyenne de croissance. Fait qu'on veut pas un trop petit bébé, pas un trop gros bébé, on veut un bébé dans la moyenne. Parce que vu que c'est déjà plus de risques, on veut pas risquer si le travail est trop long, s'il y a des complications et tout. On veut un bébé qui est comme fort, bien, en santé et tout. Elle dit ton travail doit se commencer naturellement. Tu ne peux pas te faire déclencher, fait que tu peux pas... Tu sais, il faut que ta grossesse continue comme qu'avant en ce moment, là. Tu sais, se faire déclencher, c'est s'il y a des problèmes qui occurrent. Fait qu'exemple, je sais pas, diabète de grossesse, prééclampsie, basse pression, haute pression, tu sais, des affaires comme ça. Mais souvent, il faut se faire déclencher. Fait que à date, j'ai rien de tout ça. Fait que j'aurais pas besoin de me faire déclencher. Il faut que... Oui, c'est ça. Que le bébé soit positionné en siège optimalement. Deux façons. En siège, il faut que les fesses soient en premier. On veut pas de pied en dessous. Le pied qui passerait en premier, mettons, dans le col, dans le vagin et tout. Ils peuvent pas accoucher un bébé où est-ce que les pieds sortent en premier. Il faut que ce soit vraiment les fesses. Puis il faut soit que ses jambes soient en grenouille ou... c'est comme en plongeon, là. Un bébé comme clairement replié en deux. C'est ça. Fait qu'il y a deux sortes de sièges qui accouchent ici. Moi, à date, la mienne est en grenouille. Fait que, encore là, je rentre dans les critères. Puis, elle m'a dit qu'ils peuvent pas accoucher un bébé que la tête est trop inclinée vers derrière. Mais elle dit ça, c'est comme un peu plus difficile à gérer, là. Mais elle dit qu'il faut vraiment que le bébé soit bien recroquevillé tout ensemble en boule pour pouvoir comme bien passer, que ça accroche pas. Parce que la tête comme ça pour accrocher. En tout cas. Il y a beaucoup de critères, elle me les a toutes nommés, mais je m'en souviens pas parce que j'étais juste trop pas là. J'étais juste comme, oh my god, elle est pas tournée, fait que là, je vais faire quoi? Je vais-tu... En tout cas, j'ai fait une story sur Instagram, un peu genre sans but, juste pour rire. Dans le fond, je faisais un étirement pour essayer de flipper mon bébé qui est en siège, la tête en bas. C'est des étirements qui ne font pas mal au bébé, qui sont naturels, que tu peux faire même si ton bébé est flippé. En tout cas, ça peut juste faire du bien, ouvrir ton bassin et tout. Fait que là, j'ai mis une story de moi qui faisait ça, qui marquait que mon bébé était en siège. Puis j'ai eu beaucoup de mamans qui m'ont envoyé des messages me disant qu'ils ont accouché des bébés en siège, soit en césarienne, soit en siège justement. Puis ils ont toutes des belles histoires dans le fond. Puis ça me rassure énormément. Pour ce qui est de ce que l'option qui me tente le plus présentement, c'est d'essayer d'accoucher en siège. Ma vision à moi, je sais que c'est pas pareil pour toutes les mamans, mais moi ma vision comment je le vois, j'ai parlé justement avec une maman
dans les derniers jours, qui elle avait un bébé en siège puis elle a décidé de prendre la césarienne. Elle m'expliquait, elle me dit, moi pis toi on avait une vision extrêmement différente d'accoucher un bébé en siège, puis il n'y en a pas une de bonne, il n'y en a pas une de mal, c'est juste comment on le voit. Elle dit, moi je le voyais comme, pourquoi l'essayer puis me faire tout ce mal-là si ça peut finir en césarienne d'urgence. Puis moi, comment je le vois, c'est pourquoi pas l'essayer quand ça peut marcher. C'est vraiment comme ça, elle a mis des mots à ce que je pensais que je savais pas comment expliquer, mais je me dis, la césarienne me fait tellement peur, puis je la veux tellement pas que je me dis pourquoi que j'essaierais pas. Si ça peut marcher, au final, si ça marche pas, j'aurai une césarienne. Oui, ça va être un peu plus désagréable parce que ça va être d'urgence, ça va être moins paisible et tout qu'une césarienne planifiée. Mais honnêtement, j'ai juste pas le goût d'avoir une césarienne, mais pas pantoute. Fait que je me dis, je vais l'essayer, puis au pire, ça finira en césarienne. J'aime mieux l'essayer que ça marche pas que l'essayer. Non. J'aime mieux l'essayer, puis peut-être que ça marche que pas l'essayer pantoute. Fait que voilà, mon état d'esprit pour l'instant. Je me suis réveillée avec la bedaine carrée hier. Je vais mettre une photo sur l'écran. J'étais comme, qu'est-ce qu'elle fait? Je m'étais jamais réveillée avec une bedaine carrée comme ça. J'étais comme, peut-être qu'elle est en train de se tourner. Puis toute la journée d'hier, je sentais plus sa tête en haut. J'étais comme, oh my god, elle est tellement tournée. Ouais, genre transverse. Tu sais, à place d'être debout, je pensais qu'elle était de côté. Parce que je sentais plus sa tête en haut. Puis il y avait un gros gap ici, puis en bas. J'étais comme, ok. Puis finalement, ce matin, je me suis réveillée avec une tête en bas des seins. Peut-être qu'elle a essayé de se tourner puis elle est revenue. Mais en tout cas, elle est bien dans sa position qu'elle est en ce moment. Fait que j'ai constamment une petite tête en dessous des côtes. Fait que j'ai vraiment de la misère à m'asseoir, à être confortable. Mais si c'était pas une tête, ce serait des pieds qui me donneraient des coups dans les côtes. Fait que je pense que rendu à 32, 33 semaines, il y a plus tant de positions confortables. Mais c'est correct. C'est mes dernières semaines enceintes. J'essaie d'en profiter. Après ça, je vais être maman. Mais pour vrai, je commence à avoir hâte. Puis c'est même pas que je suis tannée d'être enceinte, c'est juste que j'ai hâte d'avoir mon bébé. Genre, j'ai besoin d'elle, là, j'ai besoin de la coller, j'ai besoin de la voir, là, de la sentir, de la bécoter. Genre, on dirait que je suis juste trop en baby fever, baby craving en ce moment. Puis je suis comme tellement proche de ça que je suis comme, s'il vous plaît, je le veux plus vite. Mais bon, je vais peut-être changer de discours quand le bébé va être ici, puis que je vais être cernée jusqu'ici avec dormi 2 heures, en train de pleurer, postpartum, déchiré de la pelote. C'est mon update de 32 semaines. Ça m'a fait du bien de parler. Pour mes plans postpartum, j'ai quelques trucs de prévus en septembre, ce qui me fait un peu paniquer parce que je me dis, puis c'est quand même des affaires assez importantes, genre un mariage, un spectacle et tout. Fait que c'est ça. Je suis comme un peu paniquée d'avoir des affaires de prévues, genre quelques semaines postpartum, même pas un mois postpartum. Je suis comme dans quel état je vais être. Mais je pense que je me l'imagine pire que ce que je sais parce que je fais ça depuis le début de ma grossesse. Toutes les étapes que je m'en vais franchir, je les imagine extrêmes, genre très difficiles, impossible à... Je vais rusher ma vie puis finalement tout est vraiment mieux que ce que j'imagine. Fait que je suis pas sûre que ça va bien aller. Je vais avoir ma puce avec moi. Ça va être difficile, je sais que ça va être difficile, mais ça va être faisable parce que je suis prête. Je vais l'aimer, je vais faire mon possible. Parlant de postpartum, un gros stress que j'ai aussi, c'est mon chum qui va devoir retourner travailler parce qu'il prend ses 5 semaines de paternité gouvernementale de RQAP dans le fond. Puis moi j'y en donne 4 parentales, sauf qu'il met pas les 4 directement après les 5. Il en prend 2 là puis 2 plus tard. Fait que je suis comme, il va être juste 7 semaines avec moi. Puis je vais faire quoi quand il va retourner travailler? Je vais être tout seul à la maison avec un bébé. Je capote un peu. Mais ça va bien aller. Encore là, codépendante de mon chum. Puis je suis sûre que genre je vais être bien correcte. C'est juste de savoir que mon chum est là si à portée de main pour un support émotionnel, ça changerait tout. Fait que là, en tout cas, j'essaie de pas paniquer pour ça parce qu'on n'est pas rendu là. Voici mes états d'esprit en cette soirée. J'ai tellement hâte de la voir. Je l'aime tellement. Ah, je pourrais vous faire une bonne date. Je suis vraiment pas chic en ce moment-là. Je suis en pyjama. Je sors de la douche, il est 9h le soir. Moi, c'est mon heure, mon câlin 9h. J'espère que vous êtes prêts. Voici la bump. So big. Je vous cache mes seins là parce que j'ai vraiment des gros seins en ce moment. C'est ma crotte qui est dedans. Donc, je vous laisse là-dessus. On se voit dans un prochain clip. Bonjour tout le monde. Voici une deuxième journal entry du 3e trimestre. Je vous avouerai pas que les derniers jours ont été... Je parle pas trop fort parce que mon chum dort. Ont été très difficiles, autant physiquement que mentalement, qu'émotionnellement et tout ce qui englobe. Je suis désolée, mon chandail est vraiment sale parce que je sais pas manger dans la vie. Ça, c'est du maquillage, là, quand je me suis démaquillée hier. On arrive à la fin, je suis à 34 semaines et 3 jours. Dans une semaine et demie environ, je suis
à terme. Je sais que le terme est à 37 semaines, mais à 36 semaines, on peut accoucher à cette île. Fait que je considère le terme 36 semaines parce que, même si c'est pas le terme, en tout cas, whatever, là, you guys get it. J'espère que vous allez pouvoir m'entendre, même si je parle pas fort. Mais je suis en train de me préparer parce qu'on s'en va déjeuner chez mon frère dans quelques temps. Puis je voulais vous parler un petit peu parce que j'ai presque rien filmé pour mon 3e trimestre. Parce que, honnêtement, je suis juste à bout, là. Genre, mon corps me fait mal, ben raide. Je suis tellement émotionnelle parce que là, mon accouchement arrive, puis dans ma dernière, dans le dernier entry que j'ai fait, vous avez su que finalement j'allais pas avoir l'accouchement que j'avais voulu. Puis tu sais, je vous avais dit que j'avais un écho à 36 semaines qui est dans 1 semaine et demie. Puis elle s'est pas tournée, je suis encore sa tête en haut. Fait que rendu là, 34 semaines et demie, pratiquement pas de chance qu'elle se tourne. Là. Déjà qu'elle avait pas beaucoup de chance. Plus qu'on avance, moins qu'il y a de chance. Fait que là, on dirait que je suis vraiment dans le T-Covid parce que ça s'en vient vraiment bientôt. Puis là, je me trouve face à genre devoir accepter que j'aurai pas l'accouchement que j'ai toujours voulu. Parce que je pense qu'en tant que toute femme, / femme enceinte, ben pas toutes. Je sais qu'il y en a qui voient ça différemment puis c'est bien correct. Je pense que c'est normal qu'en tant que femme enceinte, on s'imagine tout l'accouchement. En fait, on s'attend tout à l'accouchement comme typique, là, genre accouchement vaginal, ben pas que sans complications parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'accouchement parfait. Tous les accouchements ont leur petit quelque chose. Parce que on s'entend qu'accoucher, c'est pas, je veux dire, c'est pas facile. C'est du gros travail. Il y a tout le temps un petit quelque chose. Tous les accouchements ont leur petit quelque chose. C'est ça que je veux dire. Fait que, tu sais, je dis pas que je m'attendais à l'accouchement parfait parce que ça aurait juste jamais arrivé. Mais je me faisais des attentes pour un accouchement, mettons. Puis plus qu'on arrive proche de ça, plus que je me rends compte que les chances d'accoucher vaginalement sont de plus en plus petites. Là. Puis je vous mentirai pas, la césarienne me terrifie. On dirait que je suis pas capable de me faire à l'idée. Je suis pas capable de me dire bon ben ça va être ça, puis tu sais, il arrivera ce qui arrivera. Non, je suis pas capable. Je suis comme non, je veux pas. Je ne veux pas. Je sais pas, c'est constamment ça dans ma tête. Là. C'est comme oh, il va falloir que j'en aille une, mais j'en veux pas là. Ça me fait tellement peur là. Je me dis qu'il me reste 1 semaine et demie à digérer tout ça encore, même si je pense pas que dans 1 semaine et demie je vais être plus éclairée. Fait que, puis là j'ai mal dans mon corps au complet. Hier soir j'avais tellement mal au dos, j'étais pas bien assis, j'étais pas bien debout, j'étais pas bien couché, j'étais pas bien là. Tout court pas bien. J'étais comme je vais aller dans le bain, je vais dans le bain, je suis pas bien dans le bain. Oh, tu sais là quand que genre ça fait des heures et des heures et des heures que t'as mal à quelque part là, t'es comme oh, je peux juste avoir un break là, juste genre 5 minutes là. Mettons que c'est un peu plus difficile pour moi émotionnellement ces jours-ci. Je suis très depressed. En plus, genre, ça fait comme 1 semaine qu'on n'a pas eu de soleil, juste la pluie. Je suis comme... Je sors de chez nous pour aller faire des commissions, mais tu sais, je peux pas genre m'asseoir au soleil, prendre de la vitamine. Donc ça aide pas non plus. Vive la Côte-Nord et sa belle été. J'ai chaud, j'ai recommencé à avoir des nausées, mais tellement beaucoup de nausées hier, j'ai même pas été capable de souper. Genre comme au premier trimestre, j'étais comme... On dirait que dans ma tête, là, tout est comme extrême, là. Un petit mal de cœur pour moi, c'est genre bon tabarnak. On dirait que je suis juste comme à bout, là. Hier, c'est la première fois, hier soir, que je me sentais autant écœurée d'être enceinte. J'ai pas eu ce feeling-là à date, là. Fait que j'étais comme, je pense pas que je vais l'avoir. Pour vrai, être enceinte, c'est difficile, mais ça me dérange pas tant que ça. Mais hier soir, là, j'aurais pris ma bedaine, je l'aurais accrochée sur un crochet, puis j'aurais fait, je suis clock out à soir. Je suis dosée, là. Mais bon, je me console en me disant qu'il en reste pas beaucoup. Ça fait quand même 9 mois, là, que je suis enceinte, là, 8-9 mois. Puis genre la bedaine c'est lourd, c'est encombrant, ça tire, j'ai de la misère à marcher, j'ai de la misère à dormir, j'ai de la misère à manger, j'ai de la misère à tout faire genre. J'ai hâte d'avoir mon bébé. J'ai hâte d'avoir mon bébé mais en même temps je suis comme le plus longtemps qui a besoin de cook dans mon ventre. C'est sûr c'est pas vrai là mais tu sais, je me dis à la fin c'est rendu vraiment des grosseurs bébés. Je suis comme c'est impossible qu'elle soit bien dans mon ventre, elle doit avoir 0 place, elle a de la misère à se bouger là, genre je la sens là quand elle se bouge là c'est comme... Tout bouge genre full lentement, là, on dirait qu'elle essaie de se trouver une place. Là. Ces jours-ci, là, c'est difficile. Très difficile. J'ai pas trouvé ça aussi difficile que ça depuis le début du premier trimestre. Je me rappelle au début du premier trimestre, j'étais comme oh my god, c'est ça enceinte, 9 mois, je vais mourir. Puis finalement, le 2e trimestre est arrivé puis j'étais comme yeah, life is good. Not for long, honey. Non, life is good, là. Mais c'est en plus que là, je suis rendue dans la phase où est-ce qu'il faut que tu fasses tes préparations de dernière minute, mais t'as aucune énergie, là. Legit, je fais ma vaisselle, là, 5 minutes, puis après ça, je suis comme... Puis qu'après, j'ai mal dans le nerf, j'ai mal à la symphyse, j'ai mal au dos, j'ai mal... Ah, ça finit plus, ça finit plus. Les mots, ça
finis plus. Je suis fucking stressée parce que je me dis qu'à mon rendez-vous de 36 semaines pour mon écho, il va falloir que je prenne une décision. Est-ce que je me cédule une césarienne ou est-ce que j'essaie d'accoucher naturellement un fucking bébé en siège? Là, j'essaie de regarder des histoires de mamans qui ont accouché en siège, des mamans qui ont accouché versus mamans qui ont accouché césarienne. Puis on dirait que les gens aiment ça beaucoup, hein, raconter leurs histoires cauchemardesques, là. J'en trouve pas même des positives, là, mettons. Fait que je suis comme, aïe, c'est-tu réaliste ce que je veux faire? Genre, c'est-tu possible? Tu sais, tout le monde est comme moi. En tout cas, la césarienne a sauvé ma vie et la vie de mon bébé parce que le bébé était pris. Puis là, je suis comme, est-ce que genre, je me rends la vie beaucoup trop difficile puis je mets la vie de mon bébé en danger en voulant essayer un accouchement en siège ou c'est quoi là? Puis genre, je voudrais l'avis d'un médecin, mais les médecins ils ont pas tant le droit de donner leur avis. Ils doivent te dire les pour et les contre puis c'est toi qui choisis. Mais je voudrais que quelqu'un me dise, moi si j'étais toi, je ferais ça. Mais ils peuvent pas faire ça. Ils peuvent juste y aller selon les médicaments. Selon tout ce qui est médical, mais moi je veux que quelqu'un me le dise sur une note émotionnelle, là, sur une note mentale. Là. J'étais allée à mon rendez-vous de suivi de 33 semaines la semaine passée, puis j'ai juste broyé à mon médecin. J'étais juste comme là, j'ai besoin que quelqu'un me gère là, parce que je me gère pas. Là. Ça fait une semaine que je dors pas parce que je pense à mon accouchement. Puis j'étais comme, là je veux pas de césarienne, j'en veux pas, ça me fait tellement peur, là, genre. Puis elle était comme, je comprends que ça te fait peur parce qu'il faut que tu fasses le deuil d'un accouchement que t'as toujours voulu, mettons. Mais elle dit, je peux pas te mentir en me disant, ben non, ça va bien aller, tu vas voir, c'est sûr, t'auras pas de césarienne. Elle dit, parce que la vérité, c'est que t'as beaucoup de chance d'en avoir une. Fait qu'elle dit, à la place de genre, de morfondre, ben pas de morfondre, elle m'a pas dit ça exactement comme ça, mais tu sais, je me rappelle pas exactement qu'est-ce qu'elle a court, là. Mais tu sais, elle m'a dit, à la place, fais juste t'informer sur des expériences personnelles des autres personnes qui ont eu des césariennes de bébés en siège, des accouchements qui ont bien été en césarienne, puis des accouchements qui ont bien été en siège. Fais tes recherches, regarde, genre inspire-toi, regarde pas les histoires horribles, ça sert à absolument rien, tout le monde a son histoire, puis dis-toi qu'il y a beaucoup de pour d'avoir une césarienne, il y a beaucoup de contre aussi qui viennent s'équilibrer, mais tu sais, on dirait que ça me fait peur parce que je sais que c'est pas vrai, parce que c'est possible, mais je sais que pour ton premier, quand t'as une césarienne, c'est quand même difficile d'avoir des accouchements vaginaux pour les prochains. Des VBAC, là, qu'on appelle. Là. Fait que là, je suis comme si pour ma première, j'ai une césarienne, les chances que j'ai un accouchement vaginal dans ma vie après ça sont minces. Ça me tente pas, là, de gérer ça, là. Je pourrais pas avoir un bébé qui se présente tête en bas, genre. Ma fille est comme, non, maman. Tu me donnes pas un bel utérus pour vivre ma vie, fait que tu vas dealer avec les conséquences. Puis si je pense à elle, je suis comme, elle a fucking pas de place là, dans mon utérus parce que j'ai une estime de malformation du tabarnak. Je sais que c'est une idée que je me fais dans ma tête parce que c'est pas vrai, là, elle a pris la place qu'elle a besoin. Là. Mais je suis comme, ça aurait-tu pu être normal, genre? Je suis vraiment pas dans une bonne état d'esprit, fait que tout ce que je pense, c'est comme la fin du monde, là. Tout est comme très exagéré dans ma tête. Puis là, je suis sûre qu'il y a des mamans qui vont m'écouter qui vont être comme, ouais, mais Chris, c'est juste une césarienne, là, qui a me touiller, là. Mais je suis comme, je sais que c'est sûrement la safest option, mais je peux pas, tu sais, genre, les sentiments que je vous dis en ce moment, je les ressens, là. Je peux pas, genre, les repousser, là. Ils sont vraiment là, là. On va voir ce qui va se passer, là. J'ai mon écho dans une semaine. D'ici là, j'essaie de pas trop me décourager, mais. Puis on dirait qu'elle essaie de se tourner dans mon ventre, je la sens, là. Des fois, elle a la tête, genre, en plein milieu de mon ventre, là. Puis elle a tout son dos de même, puis là, quelques heures après, je ressens sa tête en haut. On dirait qu'elle essaie, mais qu'elle a pas assez de place. Fait que sa tête revient toujours en haut. Oh, du bébé. Travaille fort, mon bébé. J'ai juste hâte que tout ça soit terminé, puis que j'aille mon bébé sur moi, puis que ce ne soit qu'histoire du passé. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Je vais vous refaire un petit update à mon écho de 36 semaines ou à mon suivi de grossesse 35 semaines, s'il y a quelque chose qui change. Bonjour! Me revoilà quelques semaines, jours après mon dernier clip. Je me rappelle plus exactement ce que j'avais dit ou ce qui se passait dans le dernier clip, mais je suis maintenant à 36 semaines. J'ai eu mon 36 semaines hier. Cette semaine, j'ai eu des rendez-vous de grossesse, là, dans le fond. Lundi, présentement, on est jeudi. Lundi, j'ai eu mon rendez-vous de suivi de grossesse de 36 semaines. J'étais pas encore à 36, mais j'étais à 35,5. C'était techniquement mon rendez-vous de suivi pour ma 36e semaine. C'est juste que ma semaine change le mercredi, puis il n'y avait pas de place après le mercredi, fait qu'ils m'ont mis le lundi. Puis j'ai eu mon test de streptocoque groupe B, fait que le petit
le petit swab pour savoir si on a la bactérie ou non. C'était pas mal ça qui s'est passé. Ils ont pas regardé si mon col était dilaté, si j'étais effacée, si j'avais du travail à commencer parce que elle était comme si t'as pas eu de contraction, pas eu de saignement, pas eu de perte de liquide, rien de différent. Elle dit j'irai pas taponner là vu que naturellement j'ai un col mince. Fait que elle était comme j'irai pas tant que. Ben pas tant que, là, mais il était tôt anyway, là, c'est tôt 36 semaines pour aller gosser là. Elle était comme je m'y attends que tu sois à terme à 37 semaines. Excusez. L'angle, je suis pas sûre. J'étais comme parfait, c'est toi qui sais, t'es la doc. Fait que j'ai vu la médecin qui était de garde pour cette semaine dans le fond. C'était pas ma médecin, mais elle était super fine. J'ai toujours pas de signe d'accouchement. Ça fait combien de jours que j'ai eu mon rendez-vous? 3 jours? Ouais. Ça fait 3 jours que j'ai eu mon rendez-vous, toujours pas de signe d'accouchement, fait que on continue à vivre, je me prépare tranquillement pas vite, avec, tu sais, genre là, je prépare ma maison, je suis dans le gros nesting mode, je me prépare à avoir mon bébé tranquillement, j'ai eu le ok pour recommencer à être active. Parce que, ben, vous savez qu'à 23 semaines, j'ai été mis au repos jusqu'à 36 semaines à cause que mon col était mince puis je savais pas si c'était parce que j'avais du travail de fait ou si c'est parce que j'étais naturellement comme ça. Puis maintenant qu'on est rendu au terme, presque au terme, là, on en déduit que je suis faite comme ça naturellement. Alors pour mes prochaines grossesses, on va le savoir. Fait que c'est ça, j'ai eu le ok pour commencer à faire du ballon, manger des dates, prendre des longues marches, bref, m'activer, me préparer là dans le fond pour l'arrivée de mon enfant. J'y vais tranquillement, mais tu sais, je me défonce pas, là. J'essaie de quand même respecter mon corps. Puis hier, à ma 36, désolée, je suis à bout de souffle bien raide. Puis hier, à 36 semaines pile, j'ai eu un écho de positionnement parce que, comme je vous ai dit dans le dernier clip, mon bébé était en siège à 32 semaines. Puis ils m'ont redonné un autre écho à 36 semaines pour voir si elle s'était tournée. La petite tannante n'est pas tournée. Alors, là, la gynéco me demandait qu'est-ce que je voulais faire, si j'avais le temps d'y penser, puis tout. Puis j'y ai dit honnêtement, je me vois pas me céduler une césarienne. Je peux pas m'imaginer me préparer à avoir une césarienne dans ma tête. J'ai envie de l'essayer en siège si je peux. Puis elle dit écoute, tu sais, genre, j'ai trouvé ça le fun parce qu'elle respectait beaucoup ma décision. Puis je me suis pas sentie jugée. Elle était comme parfait, ben, on va se préparer à un accouchement en siège. Puis j'ai dit si j'ai tous les critères pour accoucher en siège, j'aimerais l'essayer. Elle était comme parfait, t'es toutes. Fait qu'il faudrait juste que ça reste comme ça. Puis sinon, ben, tu peux accoucher en siège, matchum. Fait que j'étais comme oh oui, parfait. Elle m'a pas dit matchum, là, mais. Fait que voilà, j'ai eu mon écho hier. Puis c'est ça. Dans le fond, si je décidais de céduler la césarienne, ça allait à 39 semaines. Fait que ça aurait été dans 3 semaines. Mais personnellement, je me vois pas me céduler une césarienne. Si je finis par en avoir une, ça me va, mais je me vois pas essayer d'accoucher vaginalement. Ça, c'est comment moi je vois ça. Mais je juge pas du tout. Genre, j'ai vraiment de la misère à décider, même encore aujourd'hui, là. Fait que je juge même pas, même que je me demande régulièrement si je prends la bonne décision. Mais j'essaie de suivre mon instinct. Puis depuis le début, mon instinct me dit de l'essayer. Fait que je l'essaie. Mais je suis pas fermée à une césarienne du tout. Fait que c'est ça. Dans le fond, il y a quelques conditions à accoucher en siège. En fond, il faut que ton bébé soit dans les percentiles requis. Fait qu'il faut pas que tu aies un trop gros bébé ni un petit bébé. Parce que pour un trop gros bébé, ben, ça peut être difficile de sortir le bébé. Surtout quand il est en siège, il est un petit peu plus gros quand il sort, vu qu'il est comme plié en deux. Ben, vu qu'il est comme toute la même longueur, ça fait pas comme un cône, comme mettons. De la tête aux pieds, mettons. Fait que ça peut être plus dur. Fait que c'est pour ça qu'il faut que le bébé reste dans les percentiles, pas trop haut, pas trop bas. Puis pour l'instant, mon bébé est un petit peu limite, mais dans le fond, mon rendez-vous de 32 semaines était au 49e percentile, fait que c'était comme parfait. Puis là, elle est au 75e percentile. Il l'estime en ce moment à 36 semaines à 6 livres 11. Je pense que j'ai encore un gros bébé, les chums. Même la gynéco était comme ok, on n'a pas un petit bébé ici, là. J'étais comme oh, elle dit mais pas trop gros, bien correct, en santé. J'étais comme ok. Fait qu'elle dit à date, tout me semble beau pour que t'accouches en siège, sa position est belle, elle se présente pas par les pieds. À date, j'ai le ok pour accoucher en siège si jamais j'arrive pour accoucher n'importe quand. Là. Mettons que genre je perds mes os tantôt. Je peux arriver à l'hôpital puis pouvoir accoucher en siège pour l'instant. Alors, c'est pas mal ça. Là. Je suis rendue au rendez-vous de suivi à chaque semaine. On va voir à mon prochain rendez-vous si j'ai du travail de fait. En ce moment, je suis juste rendue comme il va arriver ce qu'il a besoin d'arriver. Tant que moi puis elle, on est en santé. Puis la gynéco m'a dit t'as un bébé parfaitement en santé. T'as full liquide. Son cœur va super bien. On la voyait même respirer sur l'écho. Elle était comme sérieux, c'est parfait en ce moment. Je commence à avoir vraiment hâte
qu'elle soit là. Je m'endure plus. Non plus, je dors plus. Je dors pas, je dors vraiment pas bien, puis j'ai mal partout, puis je suis brûlée, puis j'essaie d'être productive puis de pouvoir me préparer à mon enfant. Mais je suis tellement fatiguée, mon corps ne suit plus là. On y va au jour le jour, j'essaie de pas trop me plaindre, mais je suis vraiment pas bien là. Mon corps ne veut plus rien savoir. Je pense que toutes les moms enceintes à la fin, dans le dernier mois, peuvent vraiment comprendre. Je le sais que je vis tout ça pour avoir mon bébé pour la vie après. Fait que je suis comme parfait, moi le prendre. Fait que voilà un petit update. On dirait que je suis comme tellement moins stressée plus que j'approche de mon accouchement. Ça me stresse tellement moins, genre l'histoire de comment je vais accoucher. Là. C'est sûr ça me dérange, j'aurais aimé ça avoir un accouchement normal. Là. Je me suis fait à l'idée que ça allait pas arriver. Fait que quand même que genre je m'apitoie sur mon sort puis que je fais juste brailler puis me plaindre puis whatever, ça arrivera pas. Fait que puis comme ça me fait rire parce qu'on dirait que tout le monde sait pas comment. Tout le monde pose des questions puis essaie de me ben ça me fait rire. Ça me fait pas rire là parce que je veux dire, je les comprends là, tu sais pas quoi répondre à ça, mais tout le monde est comme ouais mais ça arrive des fois à 36 semaines que le bébé se tourne. Non, tu comprends pas. Ça ne peut pas arriver pour moi là, ça peut pas arriver. Je sais qu'il essaie juste de me rassurer, mais dans ma tête, la gynéco me l'a dit là, espère pas qu'elle se tourne là, sérieux, il n'a pas là, de chance là. Je me suis déjà fait à l'idée. Puis il arrivera ce qui arrivera. Puis encore là, comme la gynéco m'a dit, elle dit si jamais tu changes d'idée, tu dis finalement je veux peut-être une césarienne planifiée, elle dit tu peux tout le temps changer d'idée. Tu fais juste, elle dit tu peux soit appeler à l'hôpital, en clinique, tu peux le dire à ton médecin de suivi pendant ton suivi, puis on cédule ça, puis il n'y a pas de problème. Là, genre il n'y a pas de... Fait qu'on dirait que ça m'a vraiment rassuré mon rendez-vous d'hier. J'étais sûre qu'elle allait me dire ben moi je trouve pas que c'est une bonne idée d'essayer d'accoucher en siège puis tout. Mais sérieux cette année à cette île, parce que je sais que c'est pas tous les hôpitaux qui l'offrent. Nous on l'offre, fait que c'est pour ça que j'ai envie de l'essayer. Ils m'ont dit qu'il y a eu beaucoup d'accouchements en siège d'accouchements en siège réussis cette année là. Puis je suis même allée au chiro il y a pas long. J'ai dit que mon bébé était en siège puis que j'aimerais ça l'essayer, puis elle était comme moi. La chiro m'a dit ça là, elle dit moi personnellement j'ai genre 4, 5, 6 clientes cette année qui ont accouché en siège puis que ça a été réussi là, fait qu'elle dit c'est tellement faisable là. Je suis comme ok parfait. Moi, j'y vais dans ma tête en me disant ça va marcher. Puis comme la gynéco m'a dit hier, elle dit t'as autant de chances que n'importe quelle autre maman que ça réussisse là. Genre c'est pas à cause de ton utérus que t'as des chances que ça marche pas là. Dans le fond en siège, t'as 70% de chances que ça marche. Je suis comme pourquoi pas que je l'essayerais, tu sais. Fait que c'est un peu ma vie ces temps-ci. J'ai vraiment beaucoup de misère avec la rétention d'eau. Je suis enflée. Ça a aucun bon sens en plus là. Je suis dans le pic de l'été. Fin juillet, fait que il fait chaud. Je suis enflée. J'ai vraiment de la misère en ce moment, mais on lâche pas. Ça tire à sa fin. Ça s'en vient. Imaginez mon prochain update, c'est moi qui est genre oh my god, je viens de perdre mes os, je m'en vais à l'hôpital. Checkez-moi pas. Bonjour. Je sais pas j'ai l'air de quoi, je suis désolée. J'ai eu une journée pas vraiment relax là. J'ai un peu été go toute la journée, fait que je suis désolée de mon apparence. Je suis présentement à 2 jours d'être à 37 semaines, fait que je suis à terme / presque à terme, dépendamment de quand vous considérez le terme. Le terme c'est 37 je sais, mais à cette île on peut accoucher à partir de 36, donc je suis safe. Ce matin j'ai eu mon rendez-vous de suivi de 37 semaines, donc on a commencé à regarder mon col. Je suis dilatée à 1 cm, puis je suis déjà effacée, mais elle m'a pas donné de nombre précis, ce qui est pas beaucoup pour moi parce que vu mon histoire de col et tout ça, j'étais comme déjà proche du 1 cm depuis longtemps, mais il y a quand même de la progression. J'ai perdu une bonne partie de mon bouchon muqueux il y a peut-être 2 jours. Je me suis réveillée puis j'avais les bobettes morveuses là. J'étais comme ah, je sais que ça veut rien dire des fois, mais c'est peut-être signe que ça approche. C'est quelque chose que j'avais pas avant. J'ai de plus en plus de fausses contractions, rien qui fait mal, puis rien de récurrent. Tu sais, je pourrais pas les timer puis me dire ok je vois un pattern. J'ai pas de saignement, j'ai pas perdu de liquide, fait que je suis pas en travail là présentement. Mais je bois mon thé de framboisier, ma tisane de framboisier. Je bois mes dattes, je vais marcher, je fais du ballon. Fait qu'on essaie de mettre les chances de mon côté pour pas se rendre trop loin, parce que si je me rends trop loin dans ma grossesse, le bébé va être trop gros, je pourrais pas accoucher en siège. Puis c'est ça, pour continuer l'histoire de ce matin à mon rendez-vous de suivi. Là je vois les médecins de garde qui sont là à chaque semaine pour les accouchements. Puis j'ai vu un médecin qui fait ça fait très longtemps. À date les médecins que j'avais vus c'était des médecins qui commençaient un peu dans leur métier. Puis ils sont excellentes là, j'ai rien à dire du tout. Mais j'ai vu un médecin ce matin qui ça paraissait là, que ça faisait longtemps qu'elle avait vu des accouchements, puis elle en a vu beaucoup, puis ça faisait des années et tout. Tu sais, ça m'a vraiment rassurée pendant qu'elle me fait mon examen du col. Elle me dit
dit « Ok, t'es ouverte à 1 cm, mais je sens ton bébé, mais je sens quelque chose de pointu. » Puis on s'entend que mon bébé est en siège, alors ce serait supposé être des fesses qui sont là. Elle était comme « C'est pas des fesses, c'est trop pointu pour être des fesses. » Fait que là, j'étais comme « Ok, c'est quoi? » Elle dit « Je pense que c'est un pied. » Si son pied est engagé dans mon col, mes chances sont rayées d'avoir un accouchement en siège. Alors, elle a envoyé une demande à la clinique Gare aujourd'hui pour avoir un écho le plus vite possible pour voir si c'est bel et bien un pied qui est engagé dans mon col. Si c'est son pied qui est engagé dans mon col, on cédule une césarienne puis ça finit là, j'ai pas d'autre choix. Alors j'attends l'appel, mon cell est sur la sonnerie, là, j'attends qu'elle me rappelle. Puis honnêtement, ça m'a stressée tout le long de ma grossesse de me dire que j'allais peut-être avoir une césarienne parce que j'en veux absolument pas. Rendu là, sérieux, je suis en train de me résigner. Là. Je suis comme, si son pied est engagé dans mon col, je pense que c'est l'univers qui essaie de me dire ok, il faut que ça se passe de même. Anyway, j'ai pas d'autre choix, mais je vais le prendre comme ça. C'est comme nouvelle après nouvelle qui fait que genre, je suis de plus en plus loin de mon accouchement vaginal que j'ai voulu, que toutes les mères veulent en fait. Là. Fait que si c'est ça, ça sera ça. Tu sais, tout le monde est comme, faut vraiment pas que t'aies césarienne d'urgence, aïe, faut pas que tu vas voir c'est de la merde, césarienne d'urgence c'est le pire scénario. Je suis comme, il y a plein de femmes qui en ont tous les jours, sont encore vivantes, oui c'est difficile, oui c'est plus difficile, mais je me dis c'est pas la fin du monde, là. Tant que toi et ton bébé sont là, c'est l'important. Chose certaine, c'est que j'arrive à 37 semaines, j'arrive à la fin, je vais avoir mon bébé bientôt, peu importe comment ça arrive, je vais avoir mon bébé. Puis c'est tout ce qui est important. Puis ma bedaine est énorme. Je vais vous faire un petit bum date parce que je pense que ça fait longtemps que je vous en ai pas fait un. Voilà le mastodonte. Je lève mes seins parce qu'on peut tellement mieux voir, mais dans le fond, sa tête est là. Fait que j'ai pas de bébé. Je pense qu'elle a baissé parce que je la sens de plus en plus bas. Mais elle est pas... Elle est un peu engagée, qu'elle m'a dit ce matin. Mais voilà. J'ai hâte que ce soit fini, mais en même temps, je vais tellement m'ennuyer de ma bedaine puis d'être enceinte. Puis on dirait qu'on sait jamais. C'est tout le temps une crainte que ce soit la dernière fois que tu... Parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Fait que j'essaie d'en profiter le plus possible. Fait que c'est toutes les updates que j'ai. Je vais vous en donner plus quand j'en aurai plus. Mais pour l'instant, j'en ai pas. Bonjour tout le monde. J'avais envie de faire une petite... entry. Je suis désolée, mon chandail est vraiment sale. J'ai cuisiné aujourd'hui, puis j'ai pas envie de me changer. Je suis bien. Fait que ça va être comme ça. Je suis présentement en train de faire du ballon. Je suis à 30. Je suis tellement fuckée dans les jours, là. Oh my god, on est vendredi, puis je pensais qu'on était lundi. Je suis tombée à 37 semaines mercredi. Ça fait 2 jours que je suis officiellement à terre. Je me retiens pas sur la marche. Je bois mon thé de framboisier à tous les jours. Ben, depuis 36 semaines, je bois mon thé de framboisier à tous les jours. Je mange des dattes, je fais du ballon et tout. Hier, j'ai eu un peu de faux espoir, mais je m'attendais pas vraiment que ça soit du vrai travail non plus. Hier soir, en soupant, j'ai eu des fausses contractions pendant 1 heure aux 5 minutes, qui duraient 1 minute. Fait que j'étais comme, oh my god, attends, là, si ça continue, il va falloir que je continue à monitorer, puis si ça continue, il va peut-être falloir que je fasse quelque chose à propos de ça. Ou si ça s'empire, fait que je me suis dit, je vais aller dans le bain, puis aussitôt que je suis arrivée dans le bain, ça a arrêté. Plus aucune contraction, puis j'en ai pas re-eu dans la soirée hier. Aujourd'hui, je contracte beaucoup, mais on dirait que c'est moins prominent, là. C'est plus, on dirait que mon ventre est dur non-stop, là. Genre, on dirait que je suis juste constamment contractée. Fait que je sais pas si ça compte pour des contractions, mais ça fait pas mal. Fait que c'est pas du travail qui commence. Mais à chaque matin, presque depuis quelques jours, je me réveille avec une partie de mon bouchon dans mes bobettes. J'ai pas perdu le gros bouchon complet, mais j'ai vraiment des morceaux à chaque matin quasiment en me levant. Puis des fois pendant la journée. Reste à voir ce qui va se passer. Pour l'instant, pas de signe d'accouchement. Mais je le sens que ça travaille. C'est tous des signes que j'avais pas avant que là j'ai, qui ne veulent pas dire que je suis en travail ou que j'accouche bientôt. Mais je me dis, il y a quelque chose qui se passe parce que c'est des affaires que j'avais pas avant. Fait que je suis contente pour ça. J'ai comme tout fini ma liste de choses que je voulais faire avant l'arrivée du bébé. Fait que je suis vraiment contente. Je peux juste relaxer maintenant. J'avais des tablettes à poser. Il me restait 2 tablettes. Je voulais faire des padsicles. Je voulais faire des repas. Je voulais faire un deep clean de la chambre. C'est quoi j'avais d'autre? Puis j'ai tout fini. Bébé bouge extrêmement pas beaucoup ces jours-ci. Ça me stresse ben raide, mais mon application Pregnancy Plus, là, Grossesse Plus, vraiment si vous l'avez en français ou en anglais, me dit ces jours-ci, ça se peut que vous sentez moins votre bébé bouger parce qu'il y a moins de place. Puis tout. Je suis comme bon. Tout est prêt dans la chambre du bébé. Tout est prêt pour le bébé. J'ai stérilisé mes biberons, stérilisé mes suces, stérilisé mes pompes à allaitement. C'est ça pour l'instant, il n'y a pas grand chose qui se passe, c'est assez slow par ici. C'est bien correct.
comme ça. Bon, là, faut que je vous update les chums. J'arrive de mon rendez-vous de suivi. J'ai eu un rendez-vous de suivi ce matin, on est le 7 août. Puis c'est mon médecin de suivi qui est de garde cette semaine. Alors les chums, j'accouche cette semaine, je suis sûre. Est-ce que j'ai l'air d'une grosse baleine, genre? Non. Échouée? Ok. Ça fait longtemps que t'as pas dit salut au vlog. Dis non, salut. Bon. J'ai eu mon examen du col ce matin. La semaine passée, lundi, j'étais ouverte à 1 cm effacée à 50%. Puis ce matin, une semaine après, je suis ouverte à 2 cm effacée à 90%. Alors j'ai presque plus d'épaisseur de col. Je suis ouverte à 2. Depuis mon rendez-vous, ça fait 4 heures environ que j'ai eu mon rendez-vous. J'ai eu des saignements. J'ai des contractions qui sont plus douloureuses. Qu'est-ce que j'ai? J'ai pas perdu de liquide. Mon bouchon, je perds un peu de partie de bouchon à chaque jour. J'ai comme eu un petite panique tantôt. J'étais comme... Ouh, j'avais beaucoup de contractions rapprochées, puis faisait plus mal. Avec le spotting aussi, je trippais pas. J'étais comme ok, là, c'est comme trop real. Puis mon médecin m'a dit que j'avais un col favorable à l'accouchement. Fait que c'est elle qui est de garde cette semaine, puis elle m'a dit ça m'étonnerait pas qu'on se revoie cette semaine pour ton accouchement. Je suis comme ok. Je suis à 37 semaines 5 jours, 38 dans 2 jours. C'est pas mal ça l'update. J'ai des contractions qui font plus mal que les derniers jours, mais rien de régulier, rien que je suis pas capable de respirer ni parler, comme là j'en ai une, puis ça me travaille vraiment plus au niveau du col. Que avant je les sentais vraiment dans le haut de mon ventre, puis là je les sens vraiment dans le bas, puis dans mon col. On dirait genre on dirait vraiment des crampes menstruelles quand t'es dans ta journée la plus heavy là. Fait que suite à mon rendez-vous, j'ai appelé ma belle-sœur qui a eu 2 enfants, qui a accouché 2 fois, puis elle a eu vraiment 2 accouchements opposés, là. C'était zéro la même affaire, là. À un, elle a perdu ses os, à l'autre, elle a même pas perdu ses os. Elle a accouché tôt à un, à l'autre, elle s'est rendue fucking loin. Tu sais, ça a comme... Fait qu'elle a vraiment comme vécu beaucoup de situations, mettons. Fait que je l'ai appelée, puis j'ai dit que j'étais à 2 cm effacée à 90. Puis elle m'a dit, j'espère que tes sacs sont préparés parce que moi j'ai perdu mes os à 2 cm 90% effacés. Puis je pense qu'elle a accouché à ça, genre 37,5 ou 37,4 de son premier. En tout cas, elle s'est pas rendue à 39, ça c'est sûr. Puis si c'était 38, c'était début 38, là. Fait que, puis c'est ça. Puis j'ai parlé à une de mes amies qui a accouché en janvier. Elle m'a dit, j'espère que tes sacs sont prêts parce que mon dernier rendez-vous de suivi à 40 semaines, j'étais à 2 cm puis effacée à 90, puis j'ai accouché cette soirée-là. Je suis comme, est-ce que je vais accoucher aujourd'hui? Je sais pas. Mon col est favorable à l'accouchement. Elle touche à mon bébé. C'est trop weird, je sais pas comment me sentir. Mais bon. On va voir. Je vais vous tenir au courant s'il y a d'autres choses qui se passent. Ça se peut que ça se tasse, ça se peut que ça continue. Je sais pas. Bonjour, il est rendu 10h15. What a night. J'ai réussi à me calmer un peu parce que j'étais vraiment anxieuse après-midi. On dirait là, que c'était beaucoup d'informations, beaucoup d'émotions en même temps. Je savais pas comment gérer. J'étais comme ok, je suis vraiment proche d'accoucher. Puis je me suis mis à paniquer un peu. J'étais comme ok, non, là faut que j'aille dans mon lit, me calmer parce que j'étais sur le gros nerf. Fait que je suis mis dans mon lit une petite heure. J'ai relaxé, j'ai réussi à me calmer. Puis quand je me suis relevée d'ici, je me sentais vraiment mieux. Je me sentais plus en forme, moins stressée. Puis il était rendu 3 heures. Un matin, quand on m'a dit ton col est favorable pour accoucher, j'étais full craquée. J'étais comme on va marcher après-midi puis tout avec mon ami. Mais là, j'étais trop anxieuse. J'étais comme ok. Une étape à la fois, j'étais comme, si je file mieux tantôt, j'irai marcher. Fait qu'à 3 heures, quand que je me suis levée d'ici, je filais mieux. Je l'ai appelée, elle m'a dit oui, on va marcher. Puis on est allé prendre une grande marche de peut-être une demi-heure. J'ai eu des contractions pendant la marche. J'ai arrêté de saigner, par exemple. J'ai vraiment juste saigné sur l'heure du midi. Mais tu sais, je dis saignement, c'est plus du spotting, là, c'était brun. Là. Puis tu sais, il n'y avait pas de mucus, mettons, de mon bouchon muqueux. C'était vraiment juste du sang, comme on dirait, du sec quasiment, là. Mais c'était brun. Fait que je suis allée marcher, j'avais quelques contractions en marchant, mais vraiment pas grand chose. Mais vraiment pas grand chose. C'était pas mal pareil. Tu sais, ils font plus mal que dans les derniers jours, mais rien qui s'empirait au courant de la journée. Fait qu'après ça, je suis revenue chez nous, on a fait à souper. En tout cas, grosse histoire, fallait aller porter ma vieille voiture chez une de mes amies parce que demain, il y a quelqu'un qui vient la nettoyer chez elle, que je puisse la vendre puis faire un peu de sous. Mais là, en tout cas, grosse péripétie, ça a pris comme 2h30, donc on a couru à la ville partout parce que là, il manquait une clé, le char partait pas, c'était vraiment désagréable. Puis en courant,
ça, j'étais arrêtée à la toilette en plein milieu parce que j'avais envie de pipi. J'avais recommencé à saigner. Fait que là, j'étais comme... C'est sûr qu'être active de même, ça doit faire travailler mon col, tu sais. Puis je le sentais pendant qu'on courait partout. Je sentais des contractions puis tout, mais rien que genre je pouvais pas tolérer, là. Fait que j'ai comme recommencé à saigner pendant ça. Puis là, j'étais arrivée à la maison, j'avais arrêté de saigner. Fait que tu sais, je pense que c'était juste parce que j'étais comme très active. J'étais allée dans la douche, je sors de la douche, là, ça fait peut-être 5 minutes. Je suis en train de me laver, puis je suis comme, what the fuck, c'est quoi ça? Je check dans le fond du bain, j'ai genre un gros morceau de même, là, de bouchon muqueux avec du spotting brun dessus. Fait que je suis comme, c'est définitivement le plus gros morceau que j'ai eu à date. Là, j'aimerais ça avoir un petit peu de répit et de repos. Fait que, à plus. J'ai tellement aucune idée de quoi ça a l'air cet angle-là. Sûrement dégueulasse. But it's fine. J'espère que vous voyez pas trop mon boob area. Je pense que c'est cool. Mais bon. Un petit update. Comme vous pouvez voir par mes cernes. J'ai accouché. J'ai eu mon bébé. Elle a 6 jours aujourd'hui. C'est bébé Mathilda. La dernière fois que j'ai vlogué, c'était le lundi. Il me semble que j'arrivais de mon rendez-vous de suivi. À moins que j'ai refilmé par après, mais en tout cas, de ce que je me rappelle, c'était mon rendez-vous de suivi. J'étais à 2 cm, 90% effacée. Je sentais des contractions. Bref, lundi, mardi, mercredi, il s'est absolument rien passé. Mes contractions ont arrêté. Mon travail a jamais commencé. J'étais vraiment découragée. Jeudi de cette semaine-là, dans le fond, je tombais à 38 semaines le mercredi. Puis le jeudi, c'était vraiment une journée difficile pour moi parce que j'étais comme, là je comprends pas, on dirait que j'ai eu du travail de fait, je perdais des morceaux de bouchon, j'avais des mini contractions par-ci par-là, mais tu sais, rien de travail, là. Puis le jeudi, j'ai perdu mes os. Puis le vendredi d'après, le jeudi soir, dans le fond, j'ai perdu mes os. Puis le vendredi matin, j'ai eu mon bébé. Fait que je l'ai eu à 38 semaines et 2 jours. On est présentement jeudi, 6 jours après. Dans le fond, je suis 6 jours postpartum. J'ai un petit bébé de 6 jours. Je suis en amour, ça juste... J'étais pas prête d'aimer autant. J'étais fucking pas prête d'aimer autant. Je pensais que je pouvais m'attendre à ça, mais c'est clairement, c'est impossible. Tu peux jamais t'attendre à ça, là. Fait que je vais faire une vidéo séparément pour raconter mon accouchement. Fait que j'en dirai pas trop, mais on est comblé de bonheur. Elle est parfaite. Elle a aucun défaut. J'essaie de penser, elle a aucun défaut. Elle dort bien. Elle boit bien, elle rote bien, elle chiale jamais. Je l'ai rarement entendu pleurer. J'ai tellement un bon bébé. Je touche du bois. C'est pas facile, mais chaque journée est de plus en plus... Tu sais, genre on dirait qu'à chaque journée c'est de plus en plus facile. Je pense pas que un jour ça va être facile. Je pense qu'être parent c'est quand même difficile. Mais on s'habitue, on se crée une routine, on rend ça plus facile. C'est plus ça que je veux dire. Fait que... mais comme vous pouvez voir par mes cernes, on manque un petit peu de sommeil par ici, mais on s'en attendait là. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous conclure ce dernier journal de grossesse. Why are you crying? Parce que je suis enceinte. Mais justement, mon amour. Oh, je l'aime tellement. Mais justement, t'es enceinte pour ça. Je sais. Il est là le résultat. Je serai plus jamais enceinte d'elle. Mon amour. Je serai jamais petite de même. C'est pour ça qu'il faut en profiter. Bon, je termine mon vidéo. Voici la fin de mon 3e journal de grossesse, 3e trimestre. Les postpartum hormones in full blown mood. Elle a 1 semaine demain. Elle grandit trop vite. Mais bon, elle commence à avoir faim, fait que j'y vais. Merci d'avoir regardé. Je vous fais mon récit d'accouchement bientôt. Ok, bye!